Est-ce que c'est encore possible de gagner sa vie sur YouTube en 2022, 2023, 2024? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il fallait pas au final être là au début? Ben moi aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je gagne ma vie sur YouTube. Pourtant, je ne suis pas une célébrité. Je n'ai pas une chaîne qui a des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Je gagne ma vie sur YouTube au travers de plusieurs chaînes YouTube, celle-ci et d'autres que tu ne connais pas. Aussi avec d'autres business sur Instagram, avec des blogs, parce que les conseils que je vais te donner dans cette vidéo s'appliquent aussi bien à YouTube qu'à Instagram, qu'à TikTok, pourquoi pas, ou même au blog. Et donc aujourd'hui, je vais profiter de cette expérience, du fait que moi c'est mon métier, aujourd'hui je gagne ma vie sur YouTube. J'ai plein de personnes dans mon entourage que je connais personnellement, c'est aussi leur job. Dans mon réseau, il y a plein de gens qui gagnent leur vie sur YouTube. Et donc je pense être bien positionné pour te parler de ça et répondre à cette question que j'entends si souvent. Aujourd'hui c'est trop tard. Aujourd'hui c'est trop tard pour gagner de l'argent sur YouTube. Aujourd'hui c'est trop tard pour gagner de l'argent sur Instagram. Et j'aimerais t'expliquer en quoi est-ce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un jour aussi propice à ça qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de gagner sa vie sur Internet, donc YouTube, Instagram, etc. Et c'est de ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc installe-toi confortablement, prends des petites notes si tu as envie de faire ça bien et on va commencer tout de suite. Alors concrètement, ça veut dire quoi déjà vivre de YouTube? Qu'est-ce qu'on entend par là? Gagner 5 000 € par mois, gagner 500 € par mois? Moi, j'estime que vivre de YouTube, ça veut dire considérer YouTube comme un vrai métier. Donc ça veut dire remplacer ton salaire de manière stable. À partir du moment où tu peux remplacer ton salaire avec YouTube, tu peux tout simplement démissionner, tu peux tout simplement continuer ton activité, par exemple en parallèle d'avoir le chômage. En France, on a de la chance d'avoir le chômage. Ça peut être bien de l'utiliser pour lancer des projets comme vivre de YouTube ou d'une autre plateforme. Et si tu remplaces ton salaire avec YouTube, ça veut dire que tu peux vivre de YouTube. Alors maintenant, combien c'est? Évidemment, ça va dépendre. Si tu habites à Paris, si tu habites en province, si tu habites pourquoi pas en Thaïlande parce que tu es digital nomade, voilà, en Thaïlande, tu peux très bien vivre avec 600-700 € par mois, là où à Paris, ça va être extrêmement compliqué, si ce n'est impossible. On est d'accord? Pour cette vidéo, je vais me baser sur le salaire moyen en France, le salaire médian. Je crois qu'il est de 1 700 € par mois. Donc disons que tu gagnes 1 700 € par mois. Ton objectif, c'est de gagner 1 700 € par mois et à partir de là, tu estimes que tu peux remplacer ton salaire et donc que tu peux vivre de YouTube. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que aujourd'hui c'est le meilleur moment pour toi aussi gagner cette somme. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux gagner cette somme, avec quels moyens et pourquoi est-ce que selon moi c'est plus que jamais le moment de se lancer. Donc avant de t'expliquer comment arriver à ce résultat-là, on va prendre ce chiffre et on va le découper pour voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Si tu veux gagner 1 700 € par mois sur YouTube, YouTube, tu auras plusieurs sources de revenus. Tu auras YouTube qui va te payer au nombre de vues. Tu auras peut-être des sources de revenus qui sont des partenariats, donc voilà, des collaborations, on te paye tant pour faire une vidéo, de l'affiliation, tu mets des liens en description, quand les gens passent par ces liens pour acheter, tu touches une commission. Donc ça, c'est les deux premières sources de revenus, donc la rémunération YouTube, tu es payé au nombre de vues. Ensuite, les partenariats, collaborations. Et ensuite, troisième source de revenus, la plus importante, la plus facile à mettre en place, la plus lucrative aussi, c'est vendre tes produits. Alors t'inquiète pas, moi j'ai vendu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros sur Internet de produits. J'ai jamais fait d'études de marketing, j'ai jamais fait du marketing régressif avec voilà, une promotion qui se termine seulement dans 6 heures. Voici ma formation à 150 € au lieu de 999 €. J'ai jamais fait ça. Tu peux très bien vendre tes produits de manière naturelle, sans forcer. C'est les gens qui vont être intéressés et qui eux-mêmes vont venir acheter tes produits en faisant un marketing qui est naturel, qui est simple, où tu ne fais pas de manipulation. Donc si ça te fait peur, cette phrase-là, vendre tes produits, ne t'inquiète pas, tu peux très bien faire ça en étant fidèle à tes valeurs. Et j'ai même envie de te dire, c'est ce qui marche le mieux maintenant. Donc ok, 3 catégories de revenus. Disons que tu as une chaîne YouTube, YouTube te verse 300 € par mois de revenus parce qu'il y a des pubs avant tes vidéos et donc ils te donnent de l'argent pour ça. Normal, disons que tu as 300 € par mois comme ça. Disons que par mois, tu as 200 € de collaboration, donc peut-être 400 € tous les 2 mois ou 600 € tous les 3 mois, ou alors tous les mois, tu fais une vidéo qu'une marque te paye 200 € pour la faire ou de l'affiliation, etc. C'est des chiffres qui, honnêtement, ne sont pas si compliqués que ça à avoir. Tu n'as pas besoin d'avoir une chaîne à 200 000 abonnés pour avoir ça. Je connais personnellement des gens qui ont entre 10 et 30 000 abonnés qui font ces résultats-là en termes de revenus YouTube et de collaboration, même parfois moins, ça dépend de ta thématique. Donc on a 300 € de pub, on a 200 € de collaboration, de partenariat, etc. Donc ça fait déjà 500. Et ensuite, disons que tu vends pour 1 200 € de tes produits. Alors là, ça va te paraître beaucoup, mais je t'arrête tout de suite, c'est pas si compliqué que ça. Imaginons que tu vendes un livre auto-édité ou un e-book, ou alors tu vends un appel avec toi de 1 heure,
ou alors tu vends une prestation de service, ou alors tu vends, je ne sais pas, du merch, une casquette, un t-shirt, un pull, et que tu vends quelque chose qui est à 20 euros. 20 euros, si tu fais 60 ventes en un mois, ça fait 20 fois 60 et normalement ça fait 1200. Si c'est pas ça, je vais passer pour un abruti, mais je sais que c'est ça. Donc reprenons. 300 euros de YouTube qui te paye pour les vues que tu fais. 200 euros de collaboration, partenariat, etc. Et 1200 euros de produits que tu vends. Pas besoin de vendre des trucs très chers. Tu peux vendre ça à 20 euros. Tu peux aussi vendre des choses à 200 euros. Au final, tu vas t'y retrouver parce que tu feras moins de ventes. Et donc 1200 euros. Tout ça ensemble, ça fait 1700 euros. Donc c'était un petit peu long, un petit peu les calculs. Mais c'est pour que tu visualises à quoi on fait référence. Maintenant que tu sais qu'il faut faire ça pour arriver à vivre de YouTube, la question fatidique, comment est-ce qu'on y arrive? C'est bien sympa Louis, mais comment est-ce que je fais assez de vues pour toucher 300 euros par mois? Combien est-ce que ça rapporte les vues? Comment est-ce que je fais pour avoir des marques qui me payent 200 euros pour faire une vidéo sur eux? Comment est-ce que je fais pour vendre 60 exemplaires de quelque chose? Un e-book, une formation, un t-shirt, etc. Eh bien en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. Je n'ai pas dit que c'est facile, ça ne va pas te tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Encore une fois, vivre de YouTube, d'autant plus en parlant de ta passion, c'est un métier qui t'offre une qualité de vie que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc ne t'attends pas à ce que ça te tombe sur le coin de la tête, mais je reste persuadé que c'est bien plus facile que la majorité des autres jobs. C'est-à-dire que en seulement 3 à 6 mois de focus sur ta chaîne YouTube, tu peux déjà vivre de ton contenu et tu peux déjà avoir une liberté que rien au monde dans la vie normale tu pourrais avoir en 3 à 6 mois. Quelles études te permettent en 3 à 6 mois, parfois moins, de travailler depuis n'importe où dans le monde, d'être ton propre patron, de voyager autant que tu veux, de travailler 2 jours par semaine sans envie. Aucune étude te permet de faire ça, même en étudiant pendant 5 ou 10 ans, d'accord? Donc, prends un peu de recul et vois ça sous cet angle pour te dire que, ok, certes, ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec, évidemment, mais ça reste quand même beaucoup plus rapide et avec un beaucoup plus beau résultat à la clé que la plupart du futur qu'on peut te promettre dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, on va dire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est très simple, si tu veux vivre de YouTube, il faut choisir une thématique particulière, travailler ton positionnement. Donc ton positionnement, c'est définir un axe avec lequel tu vas attaquer ta thématique. Si tu fais une chaîne YouTube pour aider les gens à faire du sport, tu peux le faire plein de manières différentes. Tu peux aider les femmes enceintes à faire du sport, tu peux aider les personnes âgées à faire du sport, tu peux aider les gens à faire du sport sans budget, pour ceux qui n'ont pas de matériel, tu peux aider les étudiants à faire du sport, tu peux aider les handicapés à quand même faire du sport malgré leur handicap. Tu vois qu'une même thématique peut être abordée avec plein d'axes différents. À chaque fois, ça va être des audiences qui sont différentes, des gens qui ont des trains de vie différents. Et ça, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Dire « je suis coach sportif » sur YouTube, ce n'est pas un positionnement. Ou alors c'est le positionnement du « je vise le grand public », mais je ne te conseille pas de commencer par ça. À l'inverse, dire « je suis le coach sportif des personnes handicapées »,« je suis le coach sportif des étudiants fauchés », ça c'est un positionnement. Et c'est extrêmement important. Alors dans cette vidéo, ce positionnement, pour moi, ça me prendrait entre 1h30 à 2 heures pour tout expliquer de A à Z, pour te donner des exercices à faire, des schémas à faire sur papier, pour que tu puisses trouver ce positionnement et avoir un positionnement qui est clair, net, efficace, qui va casser la baraque. Et ça, c'est pour moi le plus important, c'est la base des bases. C'est trop long pour que je développe ici, donc si tu veux que je t'aide personnellement à faire ça, si tu veux m'envoyer un message sur WhatsApp et que je te dise « Ok, ton positionnement, là il est bien, là il n'est pas bien, il faut travailler ça et ça », tu as le premier lien en description vers le programme détaillé de l'ECL, l'École des créateurs libres, qui est un programme de 10 heures de formation vidéo, plus un accompagnement avec moi à durée indéterminée, où tu as mon numéro de téléphone, et ça combiné, ça fait qu'on bosse ensemble, je t'explique tout ce que je sais, on bosse ensemble, et ça me permet de t'aider à lancer ton business en ligne. Et normalement, en 90 jours, tu as déjà des beaux résultats, et tu as déjà fait rentrer tes premiers sous depuis un petit moment. Donc, je te laisse cliquer sur le premier en description, je ne vais pas en parler plus longtemps, tu as toutes les infos, si ça t'intéresse, je serai ravi de bosser avec toi. Si ça ne t'intéresse pas, eh bien c'est pas grave, tu es quand même le bienvenu sur cette chaîne. Donc comme je te le disais, tu trouves une thématique dans laquelle tu vas définir un positionnement précis. Une fois que tu as ce positionnement, il faut créer du contenu sur YouTube. Encore une fois, je t'en parle en long, large, en travers sur cette chaîne YouTube ou dans le CL. Tu crées du contenu. Chaque fois que tu postes une vidéo en ligne, c'est une petite graine que tu plantes, petite graine qui va grossir, qui va faire des vues jour après jour, semaine après semaine. Certaines vidéos vont faire très peu de vues, d'autres vont complètement exploser. Moi, j'ai déjà plusieurs vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, donc qui ont touché énormément de monde.
Et en faisant du contenu sur YouTube, ton audience va se développer. Alors dit comme ça paraît très simple et en vérité c'est assez simple, c'est simple à comprendre. Évidemment, derrière dans la pratique, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut être régulier. Mais encore une fois, rien de compliqué. J'ai déjà accompagné des personnes qui ont eu de très beaux résultats et qui faisaient ça à côté d'un travail à plein temps, qui faisaient ça en ayant des enfants à charge. C'est totalement quelque chose qui est possible, il y a plein de gens qui le font, tous les jours il y a des gens qui se lancent sur YouTube et il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas. Donc tu développes cette audience et au fur et à mesure que cette audience va se développer, tu vas pouvoir déjà être payé plus par rapport au nombre de vues que tu fais, tu vas pouvoir contacter des marques ou alors c'est carrément les marques qui vont te contacter pour faire des collaborations avec toi parce que pour les marques, travailler avec des gens sur YouTube c'est quelque chose d'extrêmement bonifique parce que s'ils te payent pour faire une vidéo, ils vont te payer en se basant sur le nombre de vues minimum qu'elle va faire. Ils vont se dire, ok, sa vidéo va faire 5000 vues, donc je vais le payer 200 € parce qu'elle va faire 5000 vues. Mais pour les marques, elle peut faire 5000 vues, mais elle peut aussi très bien en faire 50 000. Et là, ils t'auront quand même payé 200 €. Ou alors, tu es payé en affiliation, donc ils sont aussi gagnants-gagnants. Donc pour les marques, c'est très important pour eux et c'est une très bonne chose, c'est très efficace pour eux de travailler avec des gens sur YouTube. Donc en général, c'est des marques qui te contactent. J'ai déjà fait plein de partenariats. C'est jamais moi qui ai été reaché les marques, c'est toujours les marques qui sont venues à moi. Et ça vient avec l'audience qui se développe. Et ensuite, tu vas pouvoir vendre tes produits. Encore une fois, je vais faire les choses très simples parce qu'on n'est pas en école de marketing. Vendre un produit, c'est quoi? C'est répondre à un problème en échange de l'argent. Mon problème, si j'ai les cheveux trop longs, c'est que je veux les couper, que je m'aime pas avec les cheveux trop longs. Je vais voir un coiffeur et je lui donne de l'argent pour résoudre ce problème. Alors oui, il va me couper les cheveux, il va faire des choses avec la tondeuse, etc. Mais au final, je lui donne de l'argent pour résoudre un problème qui est « je n'aime pas mes cheveux ». Bien sur Internet, sur YouTube, c'est la même chose. Si les gens, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids malgré tout ce qu'ils ont testé et qu'ils ont confiance en toi pour les aider à faire ça, ils te donnent de l'argent pour que tu les aides. Si les gens ils sont nuls en pâtisserie et ils aimeraient bien apprendre à se lancer, ils te donnent de l'argent en échange de ta formation en ligne pour apprendre à faire ça, ou en échange de ton e-book, ou en échange d'une heure de visio tous les samedis avec toi pour leur expliquer comment faire la cuisine. Donc à chaque fois, c'est toujours la même chose. Les gens dépensent leur argent et toi tu dépenses ton argent, réfléchis-y, pour répondre à des problèmes. Quand tu vas faire les courses, tu donnes ton argent parce que tu as faim, ton problème c'est que tu as besoin de manger si tu ne veux pas mourir. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sur YouTube, c'est la même chose. Donc, une fois que tu auras ton audience, tu vas identifier leurs problèmes et pour ça, c'est pas compliqué, tu leur demandes. Ils le mettent en commentaire, tu peux faire des sondages. Et une fois que tu as identifié les problèmes, tu te demandes comment est-ce que tu peux résoudre ce problème avec ton expérience, avec tes connaissances, parce que tu t'y connais mieux que la plupart des gens qui consomment ton contenu et tu monétises ça. Donc après, la forme, ça dépend. Encore une fois, dans le CL, je peux décider avec toi, si tu rejoins le CL, de quelle forme. Est-ce qu'il faut faire une formation en ligne? Est-ce qu'il faut faire un e-book? Et combien il faut le vendre? Et comment on fait une page de vente? Mais ça, c'est des détails, ça vient après. La base des bases, c'est trouver un positionnement, développer une audience autour de ça, identifier leurs problèmes et résoudre les problèmes de ton audience en échange de leur argent. Et en faisant ça, tu vas pouvoir gagner ta vie sur YouTube. Un exemple, si tu as un e-book à 20 € qui résout je ne sais pas quel problème, 20 €, si tu fais 60 ventes dans le mois, ça fait 1200 €, plus 200 € de partenariat, plus 300 € de pub YouTube, tu es déjà à 1700 € et tu peux vivre de YouTube. Maintenant, est-ce que c'est plus compliqué maintenant qu'avant? Pas du tout. Ça n'a jamais été aussi simple de créer des vidéos YouTube aujourd'hui. Les téléphones portables n'ont jamais été aussi puissants pour faire des vidéos d'aussi bonne qualité. Les logiciels de montage n'ont jamais été aussi bons en étant gratuits. Tu n'as jamais eu autant de tutos YouTube pour t'apprendre à faire tout ça. Si tu commençais il y a 10 ans, la vidéo que tu es en train de regarder, elle n'existe pas. Il n'y a personne en train de t'expliquer tout ça. Ce que je viens de t'apprendre en 10-15 minutes, ça t'aurait pris 6 mois, 1 an. Avant, il n'y avait pas le CL. Je ne pouvais pas bosser avec toi et t'accompagner dans ça. Tu étais tout seul, lâché dans le grand bain. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Alors oui, il y a peut-être plus de concurrence qu'avant, mais il y a aussi un plus gros marché qu'avant. Il y a beaucoup plus de gens sur YouTube qu'avant, donc beaucoup plus de potentiels clients. Donc au final, aujourd'hui, plus que jamais, c'est le meilleur moment de se lancer. Si ça t'intéresse, premier lien en description, tu as le CL. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine.